fois de plus, je salue nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier-Fleury. Merci d'être là, que la paix et la grâce de Dieu puissent demeurer dans nos cœurs. Je vous propose une nouvelle réflexion concernant une thématique importante dans cette rubrique Kérigma. Le titre de cette réflexion, Église, où es-tu? Nous considérons cela comme un cri divin dans le jardin de nos absences, inspiré bien sûr de Genèse le chapitre 3, le verset 9, lorsqu'il est dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » Chers amis de la radio Lamandier-Fleury, nous savons qu'il y a dans la Bible des questions que Dieu pose, non pour apprendre, mais pour réveiller. La question adressée à Adam, où es-tu, est une question existentielle, une question spirituelle, de visée prophétique. Aujourd'hui, cette question résonne encore dans les jardins de nos églises, de nos sociétés, de nos cœurs. Église, où es-tu? Cette interrogation est une interpellation divine, un appel à sortir de la cachette, à revenir à la communion, à reprendre notre place dans le dessein de Dieu. Nous allons voir cela en 3 points. Tout d'abord, une question divine qui dérange, mais qui sauve. Ce n'est pas Dieu qui change de place. Dieu n'a pas bougé, c'est l'homme qui s'est éloigné. L'Église aussi peut se dérober à son appel, par peur, par confort, par compromis. Une question relationnelle. Dieu cherche la relation, pas la performance. Il ne demande pas « qu'as-tu fait ?» mais « où es-tu ?» Dieu cherche la présence, pas seulement l'obéissance. Deuxième point important, 7 constats sur l'Église d'aujourd'hui. L'Église se cache par peur. Comme Adam, elle fuit le face-à-face avec Dieu par peur de ne pas être à la hauteur. L'Église écoute d'autres voix. Les idéologies, la popularité, la culture prennent parfois plus de place que la parole. L'Église accuse au lieu de se repentir. Le discours du « c'est la faute d'eux » est plus facile que l'humilité. L'Église veut être comme Dieu. L'orgueil spirituel s'installe. Domination, orgueil théologique, culte de la personnalité. L'Église abandonne sa mission dans le jardin. Elle oublie de cultiver et garder la vie, la justice, la création. L'Église se pare de feuilles religieuses, activités, apparences, rites, sans vraie transformation du cœur. L'Église fuit la présence réelle de Dieu. Peu de prière, peu de silence, peu de crainte respectueuse, activisme au lieu d'adoration. 3e point, 7 appels pour l'Église d'aujourd'hui. Tout d'abord, se laisser trouver par Dieu. Église, reviens, ne te cache plus, retrouvons la présence de Dieu, même dans notre nudité spirituelle. 2e point, revenir à la parole comme source, pas les émotions, pas la mode, mais la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, a dit Jésus. 3e point, pratiquer une repentance sincère. L'humilité attire la grâce. L'Église doit savoir pleurer ses égarements. 4e point, servir plutôt que dominer. L'Église est appelée à laver les pieds, pas à prendre des trônes. 5e point, restaurer la vie de prière. Une Église sans prière est un corps sans souffle. 6e point, se revêtir de Christ. Abandonnons les déguisements religieux. Christ seul suffit. 7e point, témoigner avec audace. L'Église doit briller comme lumière dans les ténèbres, même si cela coûte. En guise de conclusion, Dieu est un Dieu d'amour et Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu ne dit pas « je t'abandonne », mais « où es-tu » C'est la question du berger qui cherche sa brebis. C'est la voix du Père qui cherche son enfant. Aujourd'hui encore, dans les jardins désertés de notre temps, Dieu appelle son Église à revenir, à se tenir debout, à briller, à aimer, à guérir. Toi qui entends cette parole, Église locale, Église du cœur, chrétien isolé ou fatigué, Dieu t'appelle. Où es-tu? Sors de la cachette. Rends-toi visible dans la lumière de Christ. Reviens à ta mission, à ta source, à ton Dieu. Église, où es-tu? Elle est là, répondant à l'appel.
que le Saint-Esprit nous y ramène. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous fortifie. Et cette question doit nous turlupiner tout au long de notre existence. Église, où es-tu? Et je crois que nous devons répondre positivement, car Dieu cherche des hommes et des femmes pour annoncer sa parole. Je vous dis à bientôt. Vous étiez dans la rubrique Kérigma et je vous dis à bientôt.